Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la 6e semaine du temps ordinaire, au temps de l'hiver. Kwekwe. Qui n'a pas été étonné par l'énoncé de la première béatitude « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». En effet, l'histoire montre que plusieurs en ont détourné le sens pour forcer les damnés de la terre à accepter leur misère. Les détracteurs des religions peuvent encore écrire que les béatitudes sèment des fleurs sur les chaînes de la misère et de l'aliénation. C'est la loi d'airain du destin, le karma. Mais il y a une marge entre la pauvreté et la misère. La misère est toujours à combattre, car elle détruit la dignité des gens qui y tombent, poussés par les autres et les structures économiques ou politiques. Quant à la pauvreté, c'est une toute autre chose, me semble-t-il. C'est reconnaître un manque, une carence, un besoin que seuls les autres peuvent combler. En ce sens, la pauvreté est à rechercher car elle permet d'accueillir les autres et, ultimement, comme le dit la première béatitude, elle permet d'accueillir le royaume de Dieu. Et bienheureux alors le cœur qui se sait pauvre. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, notre cœur cherche le bonheur, la paix. Nous voulons être heureux. Alors, souvent, nous nous procurons des choses ou des biens qui comblent certains de nos besoins, mais sans rassasier la faim profonde de bonheur et de paix. Accumuler des avoirs ne comble pas vraiment. Alors, comment apprendre à passer de l'avoir à l'être? Le chemin le plus proche semble de s'exercer à reconnaître sa pauvreté intérieure, à reconnaître que l'on a besoin des autres. Seigneur, au jour des béatitudes, apprends-moi combien je me dois à tant de gens qui m'ont précédé. Apprends-moi la gratitude. Apprends-moi à me recevoir de toi et des autres. Que mon cœur s'émerveille de l'alliance que tu me proposes en Jésus. Fais-moi voir, avec notre poète national, combien le temps que je prends pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. Aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrête dans la plaine. Il y a là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Jésus regarde alors ses disciples et il leur dit « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous.
Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand des gens vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Acclamons cette parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Les béatitudes, une disposition du cœur, mais que notre tradition a couverte de peinturlure, de sorte qu'on n'en comprend pas toujours le sens. Permettez-moi d'abord de m'émerveiller d'une traduction qui nous est proposée par l'ancien maire de Jérusalem, un francophile, qui a traduit le mot « bienheureux » par le mot « en route ». Il y a un renversement qui nous est proposé. Ne pas être satisfait de ce qui est, rechercher ce qui devrait être. Et quand on n'est pas satisfait de ce qui est, lorsqu'on n'a pas été brisé par la misère et l'injustice, on peut encore se mettre en route. On peut encore choisir de se lever, de faire un premier pas pour aller au-delà de ce qui est, pour faire avancer ce qui devrait être. Et c'est probablement l'un des moteurs de l'histoire. Vouloir que ce monde ressemble de plus en plus au projet que Dieu nous confie, un monde de justice, de paix, un monde d'où la faim sera chassée, où on pourra manger humblement, simplement, à satisfaction. Alors, c'est une série de conversions qui nous sont proposées, dont celle d'une pauvreté à choisir qui ouvre le royaume et non pas la misère. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, la misère est toujours à combattre. La pauvreté, elle est à rechercher. Et ce savoir pauvre, c'est savoir qu'on n'est pas satisfait de soi-même et complet en soi-même. On a besoin de s'ouvrir à d'autres choses. Le chagrin pourra être converti en joie, et j'aime bien l'expression de Saint Luc, vous rirez. Et combien de fois, une fois qu'on a bien nommé notre chagrin et qu'on l'a partagé avec d'autres, on est capable de glisser tranquillement vers quelque chose qui pourra nous faire rire ensemble parce qu'il y a encore un avenir. Si le chagrin est le point final de notre aventure, eh bien, c'est mortifère. Parce que si on apprend à tendre la main, à partager ce que nous vivons, quelque chose d'autre peut rejaillir et on peut, à ce moment-là, entrer à nouveau dans la joie. On est invité à sortir de l'enfermement pour risquer l'accueil. Et est-ce que ce n'est pas là le mystère parental par excellence? Des parents, ce sont des adultes qui acceptent d'être dérangés par l'arrivée d'un, deux ou plusieurs enfants. Et quelque chose dans ce dérangement va leur amener une joie profonde et sereine. Alors, je nous souhaite, en lisant les Béatitudes selon Saint Luc, d'entrer dans ce mouvement, de se mettre en route. Et si nous sommes invités en cette année à être des pèlerins d'espérance, c'est que le pape François nous invite à aller plus loin, à marcher encore, à vouloir construire du meilleur. Et nous traversons présentement des moments très difficiles dans la relation avec nos voisins états-uniens, mais il nous faut apprendre encore là à espérer, à ne pas perdre le nord, si je peux dire, pour continuer à construire ensemble des chemins, des passerelles d'avenir, de paix et de bonheur. Soyons bienheureux les uns avec les autres. Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu. Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. Jésus dit, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Est pauvre le cœur qui reconnaît avoir besoin des autres. Alors, dans la misère ou dans l'opulence, le royaume de Dieu t'est offert. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit, « Heureux vous qui avez faim, maintenant vous serez rassasiés. Et affamez le cœur qui ne se satisfait pas de lui-même.
Alors, dans la misère ou l'opulence, le royaume de Dieu peut te rassasier. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit, « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Rira le cœur qui sait que sa consolation vient de l'autre et ultimement de Dieu. Alors, dans la misère ou dans l'opulence, le royaume de Dieu te consolera. Toi, le crois-tu? » Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile propose la voie des béatitudes pour accueillir et vivre le royaume de Dieu. Pour y avancer, il importe de se décentrer de son ego pour entrer dans l'attitude du cœur qui reçoit. C'est sans doute le sens de la pauvreté évangélique. Se recevoir, c'est une attitude filiale. C'est reconnaître que l'on a été précédé, que d'autres ont ouvert des chemins avant nous. Nous ne sommes pas le nombril du monde. Mais il peut arriver à certaines heures, surtout dans nos sociétés d'opulence, de se croire autosuffisant, de croire pouvoir se passer des autres, de croire s'être fait tout seul. Alors, il importe de découvrir que nous sommes pauvres, que nous avons besoin des autres. Pour les fois où nous cachons nos pauvretés derrière des murs d'insolence et d'arrogance, de suffisance ou d'orgueil, demandons pardon au Dieu et Père de Jésus, qui est aussi notre Père. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Déposons nos prières devant le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière. Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos églises, nombre de groupes d'églises dont les moniales et les moines témoignent que l'être prime sur l'avoir, que la relation filiale que Dieu nous propose donne un bonheur impérissable, afin que nos églises ouvrent des espaces d'accueil et de dialogue qui facilitent des rencontres où l'on puisse colorer la vie commune de bienveillance, de douceur et d'espérance. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, l'économie actuelle pousse des millions de gens dans des zones de misère. Les très, très riches proposent un ruissellement de leur richesse vers les zones de la misère pour alléger les souffrances. Afin que les États assument leur responsabilité de réglementer l'économie pour qu'elle soit au service de toutes les populations et non seulement au service des intérêts des puissants. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, la plupart des jeunes sont privés de pouvoir. Ils n'ont pas encore beaucoup d'argent et peu leur reconnaissent un droit de parole. Afin que nos jeunes découvrent dans leurs aînés l'importance d'être vrais en transparence et en vérité pour goûter à la joie de vivre. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les petites communautés, le paraître prime souvent sur l'être dans nos villages comme dans les grandes villes, afin que nous développions une écosensibilité qui renforce une vie simple où la joie de partager, de se rencontrer, de jouer ensemble comble de bonheur les familles qui vivent loin des centres. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, ouvre grand nos yeux afin qu'ils voient combien le temps partagé pour accueillir et écouter les autres suscite une joie profonde.
aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Jésus indique un chemin de bonheur dans les béatitudes où on apprend que la pauvreté, c'est apprendre qu'on a besoin des autres. Oui, pour que Dieu entre chez toi, ouvre ta maison. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Je suis dans ton frère, l'as-tu oublié? Je suis dans ton frère et dans l'étranger. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. Ouvre ta maison, ouvre tes deux bras, ouvre le chemin de ton cœur. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Rose Vaillant-Réau, Anita Dénommé, Paul Huard et aux intentions d'une donatrice qui veut dire merci à Notre-Dame de protection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu nous invites à cette pauvreté du cœur qui nous fait reconnaître que nous ne sommes pas complets en nous-mêmes. Nous avons besoin des autres et de toi. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous sont venues à notre rencontre tout au long de notre histoire et avec gratitude pour toutes les fois où nous allons à la rencontre des autres pour y découvrir ton visage, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre
vivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec l'évêque de Rome, le pape François, avec notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils, qui cherchent le bonheur et la paix et qui ne la trouvent pas toujours. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, ceux et celles de vos familles, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix qui vient de Dieu soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. La paix de Dieu nous est offerte en Jésus, par Jésus. La paix de Dieu, c'est Jésus lui-même qui vient habiter en nous pour toujours. Heureux les yeux, les oreilles qui se laissent surprendre par la parole de Jésus. Ceci est mon corps. Heureux les intelligences qui acceptent cette invitation du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont soif et faim, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Pour les gens qui témoignent, par la sobriété de leur vie, de l'importance des relations qui humanisent
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour les gens qui, par leur voisinage, suscitent en nous des consolations, miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Pour les gens qui, par leurs engagements, défendent la dignité des laissés pour compte, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Sur quoi peut-on s'appuyer ou peut-on appuyer l'importance et la primauté de l'être sur l'avoir? Qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui donne de la solidité aux valeurs que nous disons chrétiennes? Saint Paul fonde l'option chrétienne sur la fête de Pâques. La résurrection de Jésus annonce notre propre entrée dans l'éternelle lumière dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même t'apporte la paix profonde dans sa bienveillance. Qu'il te bénisse et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire et elle se met en route de pèlerinage d'espérance lorsqu'elle accepte de se laisser interpeller par les autres cultures. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'autre, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une lampe sur un lampadaire, et que ton exemple éclaire les autres. Sois comme une lampe. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.